suis monteur et je suis issu de la formation de Paul. Ça a tellement bien marché que maintenant je suis débordé, donc... Essaye de trouver avec qui tu as envie de travailler, essaye de trouver un monteur qui travaille avec ce type de personne, parle-lui, vois si les journées qu'il fait ça te correspondrait. Être monteur c'est faire de l'ordi toute la journée, c'est ça la vérité. À un moment, c'était dans mes options en vrai faire du montage. Je m'étais dit en vrai ouais c'est l'occasion, tu sais tu te barres dans un pays un peu où la vie est pas trop chère. C'était un peu dans mes plans. Arriver à 3000, 5000 de CA en auto-entreprise, c'est assez facile en réalité. C'est 3 à 5 clients qui te payent entre 800 et 1500 par mois. C'est pas du tout délirant. J'avais appris tout seul dans mon coin. Dans 2 ans j'y suis encore, je suis sûr. Ouais, ça m'étonne pas. Moi en étant solo, mon plus gros mois ça a été 7500. Au début j'étais un peu réticent parce que je pensais que j'avais pas forcément besoin. Et en fait si j'en avais clairement besoin. Ok, trop bien, bienvenue sur Cellocast, premier épisode à 3. À 3, ouais. Bienvenue Paul et David. Merci Noé. Trop cool. Je vous propose peut-être de vous présenter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? David, qui es-tu? Qui je suis? Je suis monteur vidéo et je suis issu de la formation de Paul justement. Et du coup on vient parler de tout ça. Voilà. Trop bien. Paul. Et du coup, moi, pour faire un petit peu le parcours, j'ai été monteur vidéo pour des youtubeurs pendant à peu près 1 an et demi. Après, j'ai été freelance monteur vidéo. Et puis après, j'ai créé un petit peu une agence, commencé à déléguer du montage. Et aussi, créer un accompagnement pour aider des monteurs qui débutent ou des monteurs niveau intermédiaire. Vraiment monter en compétences sur la partie montage et business. Et du coup, David, c'était un des premiers élèves. Donc, trop bien. J'ai eu un petit code de réduction. Voilà. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que on a fait une sorte de collaboration. David a bossé une semaine avec nous en tant que monteur sur une semaine de séminaire. Donc c'était une scène, on va pouvoir revenir un peu sur tout ça et raconter comment ça s'est passé l'expérience. Peut-être David, avant tu peux parler un peu plus de toi, pourquoi tu fais du montage, le pourquoi du comment ça s'est passé, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ok. Moi du coup, ça fait quoi? Ça fait 5 mois. Ça fait 6 mois que j'ai acheté une première formation. Je vais pas te dire le nom du coup peut-être. Et donc j'avais appris déjà les bases du montage, tout ça. Et ensuite j'avais acheté la formation de Paul. Parce que ce qui me manquait, moi c'était surtout la partie business, mais aussi un peu le montage en vrai, j'ai appris pas mal de trucs sur la partie montage aussi. Mais il me manquait des clients clairement. Et Paul, j'avais déjà travaillé pour lui pour une vidéo. Et il y a eu des couacs, des trucs comme ça, mais bon, on s'en est sorti quand même, je pense. Et puis finalement, il m'a proposé de participer à son accompagnement. Au début, j'étais un peu réticent parce que je pensais que j'avais pas forcément besoin. Et en fait, si j'en avais clairement besoin. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai eu plusieurs clients. Et puis finalement toi, parce que du coup, je suis venu... une semaine au château des entrepreneurs, enfin pas celui-là, mais... une semaine en séminaire. Voilà, en séminaire, pour filmer les vidéos et ensuite faire le montage pour les réels et la vidéo YouTube qui sortira... on sait pas trop quand, mais elle va sortir quoi. Qui sortira. C'est ça, voilà. Et puis avant ça, du coup, j'ai fait plein de taf à droite à gauche, des trucs à la con, genre Deliveroo, McDo, Lidl, j'ai changé des couches de vieux, voilà. Des trucs moins ouf. Ouais, c'est ça, voilà. Okay. Ouais, clairement moins ouf, ouais. On peut le dire. Donc voilà. Trop bien, David. Et là, t'es devenu vraiment trop chaud. Voilà, lui, il dit ça à chaque fois, mais moi, je pense que je peux... bien sûr, je peux encore monter. Mais ça va, j'ai un meilleur niveau qu'avant, clairement un meilleur niveau qu'avant. Peut-être gagner encore un peu en confiance, mais je suis très content de ce que je fais, ouais. Et je vois que j'évolue petit à petit, et en vrai, c'est trop cool. Ok, je savais même pas depuis combien de temps tu faisais ça. Ça veut dire, il y a 6 mois, t'avais encore... Jamais trop fait de montage ou ouais, c'est ça, non, juste... non, rien du tout. Ah ouais. Vraiment, okay. Que dalle. Si, pardon, j'avais fait une vidéo en 3e, genre on avait fait un film d'horreur en anglais. Montage sur iMovie. Exactement. Ok, mais c'est énervé du coup, en vrai, ton niveau et tout, en vrai, pour merci, 6 mois. Bon, après, si tu fais que ça et tout, c'est sûr que tu prends vite, je pense. Ouais, parce que là, du coup, je suis au chômage en complément. Donc forcément, je suis full time dessus et comparé à d'autres personnes qui doivent travailler en parallèle, forcément, je suis plus concentré dessus et j'avance peut-être un peu plus vite. Quoique, il y en a qui avancent très très vite, hein, je pense à Mathias. Qui sont autour, à savoir qu'il y a 3 personnes qui encadrent ce podcast. 3 élèves de la formation. 3 élèves. D'ailleurs, Paul, peut-être tu peux nous raconter un peu toi comment ça se passe, comment ça s'est passé, ton accompagnement, ta formation, comment ça s'est passé David, ça a été un peu le premier élève test, on va dire. Ouais. Où, si tu veux, je suis arrivé à un niveau où je commençais vraiment à être, moi, très très bien
avec la clientèle que j'avais, vraiment des clients qui avaient beaucoup d'abonnés, genre vraiment bien sur le marché, tu vois. Mais j'ai vu que c'est quoi les étapes d'après, qu'est-ce que je peux faire pour la suite, parce que c'est trop bien de continuer d'avoir de plus en plus de clients, mais en fait trouver des freelances qui ont le niveau, c'est super chaud, qui comprennent bien le marché, c'est super chaud. Et aussi je fais beaucoup de choses avec Paul OZ, du coup que tu connais, qui est youtubeur, qui a un peu plus de 75 000 abonnés. Et à un moment on s'est dit mais est-ce que ce serait pas super intéressant de créer quelque chose d'ultra complet avec la partie montage, donc technique, créative, etc. Parce que Paolo, il apporte aussi tout l'aspect créatif dans l'accompagnement. Parce que moi, forcément, c'est plus la partie technique, tu vois, ce qui a marché pour moi. Et lui, plus la partie créateur de contenu. Comment, tu vois, un freelance peut aller démarcher un créateur de contenu. Ce qui va faire la différence. Et sur le marché, il n'y avait pas vraiment, tu vois, d'accompagnement où on est là de A à Z. Parce qu'on est en coaching toutes les semaines. Et c'est ça qui fait la vraie diff, tu vois. C'est pas une formation, je t'envoie les vidéos et après tu te démerdes. C'est pendant 6 mois, on est en coaching de groupe 2 fois par semaine. Tu as des retours sur tout ce que tu fais, tous les projets montage, tout le business aussi, tu vois, genre tous les clients que tu vas démarcher, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait la diff. Et c'est ça en fait que j'ai testé un petit peu au début avec David. Et maintenant avec tous les élèves qui nous ont rejoints depuis. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette partie accompagnement? Moi j'ai trouvé ça vraiment sur la partie business, clairement il y a une grosse diff. Parce que comme je disais, je sais plus si je l'ai dit, mais j'avais acheté une autre formation. Et c'était vachement axé sur la partie montage, mais trouver des clients, etc., pas trop. Et c'est clairement ce qui me manquait. Donc ouais, ça c'est un gros plus. Et t'as tellement bien marché que maintenant je suis débordé, donc je suis passé du tout au rien. Et non, vraiment, genre, je suis hyper reconnaissant envers Paul pour sa formation. J'arrête pas de le dire toute la semaine. J'étais là, je lui vends des trucs à tout le monde. Non, mais grave. De toi et tout, c'était amusé. C'est ça, non mais vraiment, genre, vraiment très satisfait. Il y a zéro vanne dedans, c'est vraiment très satisfait. Merci. Puis Paul, c'est un mec vraiment carré. Enfin, je veux dire, dès le premier jour, quand j'avais fait le premier projet avec lui, c'était agréable de travailler avec lui parce que tout est carré, tout est clair, tout est... Voilà, trop bien. Et je pense que tous les monteurs disent la même chose dans la formation. Là, on était 5 du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y avait Alex, ouais. On est tous venus pour la soirée networking que j'organisais hier soir. Tous les 5, on est grave satisfaits. Et je suis sûr que tu fais un sondage dans la formation, tout le monde est dans la même optique, quoi. Trop stylé. Du coup, moi aussi, je pense qu'à partir de maintenant, je sais pas à quel point tu vas être débordé les prochains mois et tout, mais moi je sais que j'ai toujours, là ça fait maintenant 6 mois, je délègue la plupart de mes montages, 5-6 mois, et en vrai, trop envie de continuer à travailler avec toi, en vrai, c'était hyper qualitatif. Parce que oui, du coup, moi je me suis pas présenté, peut-être qu'il y a des gens qui me découvrent au passage, ça peut être l'occasion. Donc, je m'appelle Noé Perret, Célofat sur les réseaux sociaux, je fais de la création de contenu sur YouTube et Instagram. J'organise des séminaires d'1 semaine pour des entrepreneurs, donc c'est là que tu as été convié et que tu m'as aidé à filmer aussi, ce qui n'est pas ton taf de base, mais on pourra peut-être en parler, que tu as bien kiffé cette expérience. Donc voilà, des séminaires d'1 semaine où il y a des intervenants qui viennent, on accompagne les entrepreneurs sur leurs projets et voilà, tout simplement. Après, il y a d'autres choses qui se passent, beaucoup de conférences et d'accompagnement one-to-one. Et en plus, je suis en train de développer une chaîne de co-living comme l'endroit où nous sommes actuellement, pour que les entrepreneurs puissent vivre sur du plus long terme. Donc voilà un petit peu pour mes activités. Peut-être j'aurais dû faire ça au début, mais au moins c'est fait. Et donc du coup, voilà, 1 semaine de séminaire, il y avait 11 participants, 4-5 coachs, et plus toi, on était entre 16 et 18 sur la semaine. Ah ouais, tant que ça? Oui. Oui. Putain, il y avait 11. Et puis Seb, Antonin, Anaïs, moi, plus toi, tu vois. Donc il y avait pas mal de monde. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de cette expérience? Toi, tu as été pas mal demandé. Ouais, putain, ouais. C'était compliqué à un moment. Ouais. En plus, j'ai l'impression que les mecs, à un moment donné, ils croyaient que j'étais vraiment vidéaste. Genre, j'étais là, non, mais gars, je sais pas prendre de photos. J'apprends à filmer. Du montage de base, mais on s'est dit, peut-être tu peux m'aider un peu à filmer. C'est ça. Et du coup, tout le monde te demandait de filmer des trucs et tout. C'était en H24, j'ai fait des VSL, j'ai pris des photos. Mais en vrai, trop bien, parce que du coup, j'ai grave appris sur le cadrage et tout. Mais ouais, qu'est-ce que j'ai pensé de cette semaine? Est-ce que j'aurais un mot pour résumer? Il y avait toujours ce truc, je sais plus comment on avait appelé ça, mais cet effet waouh, je crois que c'était ça, cet effet waouh. Genre, quand il y a des séminaires et que tu apprends des trucs, premièrement, ou alors quand ça te débloque des trucs, moi j'aime bien faire le parallèle entre quand tu regardes des vidéos YouTube, tu comprends des choses, etc.
Mais quand tu entends des gens en vrai te dire des choses, genre je sais pas, par exemple Melvin qui nous disait c'est ok de copier, coller le contenu des gens, les miniatures, etc. parce qu'il faut faire ce qui marche, etc. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais le fait d'être derrière un écran, d'entendre ses conseils et de les entendre en vrai, il y a une grosse différence. Je ferai un autre parallèle. Du coup, j'avais fait un bootcamp avec Paolo en Thaïlande et j'avais déjà vu des combats de Muay Thai. Et quand tu les vois sur l'écran, tu te dis ouais, bon, c'est pas mal et tout. Mais quand tu le vois en vrai, quand tu entends les claques dans la gueule, genre vraiment, ça fait une grosse diff. Et là, c'est la même chose. Ok. Donc en vrai, grosse plus-value d'être en présentiel, en physique. Mais ouais, non, vraiment très très cool, très très cool. Et des super rencontres aussi. Ça, c'est vraiment top. Genre, on a tous envie de se revoir. On était tous dans la même énergie. Niveau créativité, c'était fou aussi parce que tout le monde avait des idées, tout le monde se partage des idées, tout le monde s'entraide. Non, franchement, c'est incroyable. Vraiment, genre, Ryan disait c'est la meilleure semaine de la vie, mais je le rejoins grave là-dessus. Genre, c'est vraiment trop bien. Trop cool. Et j'ai pas payé, ça c'est cool. On a trouvé un bon arrangement. C'est ça, clair. ouais. J'ai payé avec mon temps. Avec ton temps. Mais ça va, moi du travail. Et du travail, ouais. De ce que tu as fait. Donc là, en plus, on va pouvoir continuer à travailler ensemble parce que forcément, on a tout filmé, format YouTube. Donc, tu vas peut-être pouvoir aussi faire une vidéo un peu plus longue de tout ça. Et puis derrière, comme je disais, sur le reste du contenu que j'aurais à faire, je pense que c'est un grand plaisir de travailler avec toi parce que franchement, c'était hyper quali. Quoi. Tu répondais à ce que je t'envoyais des rushs et tout, tu étais autonome. Tu m'envoyais des dingueries comme ça quand les gens venaient pas te déranger. Ouais, à un moment donné, j'ai dû m'isoler parce que là, c'est David, il se cachait dans le garde-manger pour pouvoir faire du montage, sinon tout le monde venait lui parler et lui demander des trucs. Mais non, c'était trop cool. Trop bien. Ouais, ça m'intéresse grave de savoir, c'est quoi qui a le plus switch dans ta tête cette semaine-là? Oula, peut-être le fait d'augmenter mes prix. Genre, ça, ouais, ça a bien. Parce que j'étais toujours un peu réticent à l'idée d'augmenter mes prix, etc. Ouais. Peut-être c'est lié aussi au niveau de confiance que j'ai par rapport au montage. J'ai des retours qui sont positifs sur les montages, mais je sais pas, il y a encore une partie de moi qui me dit ouais, mais non, tu peux pas demander assez, etc. Et là, j'ai senti qu'il y a eu un changement. Les switches que j'ai eu sinon. Je sais pas. Après, je pense à une conférence en particulier, celle de Cana. Ils nous avait fait une conférence sur le copywriting, etc. Je ne saurais plus exactement te reciter des exemples, mais pareil, genre vraiment incroyable. Je sais pas, j'arrive pas à résumer. Genre, c'est juste incroyable. Mais j'ai pas d'exemple concret à part peut-être le truc des structures à utiliser, des choses comme ça. Ah ouais, si. Ouais. Le fait dans les conférences que Melvin a fait, Cana, etc. Il y avait une structure, c'était intéressant. En fait, c'est fait de manière à ce que ça attire l'attention dès le début, que tu suives l'histoire et que ça t'intéresse de A à Z. Ouais, c'est des compétences intéressantes ça, pour vendre n'importe quel truc que tu pourrais utiliser justement dans la construction pour faire des réels. Ou tout comme te vendre une page de vente et tout. Donc c'est de partager des compétences un peu transversales comme ça qui sont intéressantes. Et je pense que ça peut être complémentaire, comme tu dis, avec le métier de monteur, quoi, parce que c'est toi qui m'avais dit, hein, je crois à un moment, le fait de combiner plusieurs compétences, c'est hyper intéressant. Par exemple, de filmer, ensuite de monter, d'écrire des textes de copywriting, ou alors de s'associer avec quelqu'un qui fait ça. Et ensuite, tu peux faire peut-être ça part sur une agence, j'en sais rien, tu vois. Ouais, en gros, c'est l'étape d'après. Genre, première étape, tu deviens monteur, tu trouves ta clientèle. Et après, en vrai, tu peux les upsell sur plein d'autres choses, des abonnements, des packages. Tu peux faire des miniatures, tu peux faire des scripts. Enfin bref, il y a plein d'options. Ouais. C'est ça. Okay. Et du coup, t'as l'impression qu'il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Et c'est trop bien. Et c'est une porte d'ouverture aussi sur le monde du business en ligne. C'est un peu ça aussi. Je sais pas si je ferai du montage toute ma vie. En vrai, je crois que je ferai pas du montage toute ma vie. Mais je ferai pendant un bon moment parce que j'ai quand même envie de bien persévérer là-dedans. Et puis parce que ça m'intéresse de fou, je kiffe ça. Mais je sais que je pense qu'à un moment, tu peux avoir des switches parce que à un moment donné, tu as un peu fait le tour et tu as envie de t'intéresser à d'autres choses. Et donc forcément, c'est une bonne porte d'entrée. Ouais, c'est clair parce que déjà, tu fais du business, tu vends des trucs sur Internet en restant chez toi, c'est trop intéressant. Tu te fais du réseau comme là en venant ici. Et moi, je pense qu'il y a plusieurs pour la suite, pour vous tous. En vrai, soit vous kiffez vraiment le montage et tout. Je pense que tu passes des steps, tu fais du motion design, ensuite après limite tu fais du cinéma, après des trucs un peu plus élevés
Soit bah ça, s'il faut, tu vois, là ça t'a fait découvrir, tu m'avais dit vidéaste, j'ai kiffé filmer et tout. Bah en fait, tu sais monter, après s'il faut, tu sais filmer, tu proposes des offres plus globales où tu vas filmer sur des événements qui te plaisent de fou et tout. Ouais. Donc il y a plein d'options et c'est une bonne porte d'entrée en plus. Il n'y a pas trop de. La barrière à l'entrée pour le montage, t'en penses quoi, Paul? Elle est comment? Parce que tout le monde peut monter, mais en même temps, franchement, j'ai été étonné. il y a beaucoup de gens, donc c'est quoi, tu penses, l'avenir un peu pour ça? Bah, je te dirais, il y a beaucoup de gens, mais beaucoup de gens qui n'ont pas du tout le niveau. En gros, je mets deux switches, enfin deux types de personnes. Des personnes qui débutent, tu vois, qui vont pricer à peu près genre 10-15 euros de l'heure. Ça, généralement, c'est des étudiants ou des personnes qui font ça à côté. Et des personnes qui en font vraiment un métier pro à partir de 30, 40, 50 balles de l'heure, tu vois, même peut-être plus. Et eux, bah, ça demande beaucoup plus d'apprentissage, beaucoup plus de travail, etc. Et j'ai été étonné dans l'accompagnement de personnes qui nous ont rejoints, qui sont reconversion pro, qui ont 40, 50 ans. Genre, je m'y attendais pas du tout. Il y a vraiment des profils qui ils se mettent une déterre, tu vois, ils se disent ok, let's go, on y va. J'ai vraiment envie de changer de vie, j'ai vraiment envie de faire ça. Et nous, en plus, tu vois, on focus vraiment sur ce qui est contenu du web. Donc, vidéo YouTube, les ads, les réels, les TikTok, etc. Et il y a plein de profils dont je m'attendais pas du tout qui ont envie de faire ça, tu vois. Et donc un profil jeune comme David qui connaît déjà, enfin tu vois, il connaît les logiciels, il sait un petit peu comment ça fonctionne, mais il veut vraiment passer au niveau supérieur. Bah, franchement, la barrière à l'entrée, elle est vraiment ridicule, tu vois. C'est juste, faut passer à l'action, faut y aller, faut se former. Puis je dirais aussi, si tu es déjà intéressé par consommer ce genre de contenu, c'est plus facile parce que forcément, tu as les codes. T'as les codes, c'est clair. Si tu consommes beaucoup de réels sur Insta, tu sais à peu près comment ça fonctionne. C'est plus simple, c'est plus fluide. Pareil, moi j'aime beaucoup consommer beaucoup de contenu sur YouTube, etc. Tu vois à peu près comment ça marche. Donc forcément, peut-être si tu n'en consommes pas du tout, c'est un peu plus compliqué parce que du coup tu dois commencer encore plus bas. Mais, évidemment. Mais ouais. Ouais, ça c'est un conseil que je donne à chaque fois pour ceux qui veulent faire de l'acquisition en organique, c'est d'aller sur les réseaux qui consomment. Mais typiquement là ça marche aussi pour ton taf en quelque sorte. Hein, si t'as l'habitude et que t'as les codes du truc et tout, ça tient de fou la route. Clairement. C'est trop bien. Mais en vrai, sur la partie consommation, moi je vais faire une concession. Je consomme très très peu de contenu et de moins en moins. Ouais. Et tu postes quand même t'arrives à poster, avoir les codes et. Ouais, et en fait, je pense que les codes, en fait, ils se répètent beaucoup en boucle, tu vois. Et c'est juste, t'as des périodes avec des codes similaires, après ça switch. Et c'est un truc que je dis d'ailleurs beaucoup aux élèves, tu vois, mais il y en a énormément qui veulent réinventer la roue. Genre, à chaque fois, ils font leur premier montage, ils veulent faire un truc de malade direct. Alors qu'en fait, il faut juste copier-coller un autre mec. Et en fait, tu fais ça pour plein de gars. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, tu vois. Et donc, ça sert à rien pour moi d'aller passer tous les jours 2 heures à faire de la veille. Non, tu vas avoir la même chose, tu vois. Mais même une heure, même consommer tous les jours, tu vois. Ouais. Ah ouais, ok. Moi, juste un petit peu, parce que par exemple, tu vois, là, YouTube, je regarde plus du tout. Ouais. Et je suis un peu en galère, limite, à refaire une vidéo. Je sais plus trop ce que c'est, un peu. Mais après, c'est vraiment si tu consommes pas pendant. Comme tu vois, si par exemple aujourd'hui je me lançais sur LinkedIn, alors que j'ai jamais consommé dessus, je vais arriver, je vais faire n'importe quoi, tu vois. Et vu qu'on a tous passé un peu de temps sur les réseaux, en vrai, ça se tient. Et on a tous un peu les codes au final. Enfin, surtout les gens de notre génération, quoi, je pense. Ouais, carrément. Puis tu peux te faire des process, tu sais. Ouais. Tu fais des petits notion de process. C'est clair. Et bon, ça dépend si t'es un mec de l'ordre ou du chaos. Mais... Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Trop bien. Il y avait des choses que vous vouliez un peu. Sur quoi on pourrait revenir un petit peu. Je sais pas, la semaine. Mais toi, David, ça t'a pris combien de temps? Enfin, tu dirais que ça t'a pris combien de temps pour vraiment switch, commencer à trouver de la clientèle? Ça a été quoi un peu le parcours quand t'as rejoint l'accompagnement? Genre, comment tu l'as vécu de l'intérieur, toi? Comment j'ai vécu de l'intérieur le parcours? Putain, il faut que je remonte, mais ma mémoire, c'est la RAM, la carte SD, elle est morte là. Comment dire? Alors, au début, ouais, le premier truc que j'avais eu, c'était, comme j'ai dit, j'hésitais à prendre ton accompagnement. Je pense que ça s'est senti, je sais plus si tu t'en rappelles. Parce que je me disais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vu que j'avais déjà fait une formation avant. Et je me rendais pas compte que. Enfin, je me disais, ouais, en fait, prospecter des gens, je suis sûr que c'est simple et tout. Et en fait, je me rendais pas compte qu'avec des bonnes techniques, déjà, tu vas beaucoup plus vite. Et puis, c'est pas si évident que ça. Il faut. Enfin, ouais, il faut avoir les bonnes techniques, quoi. Un truc que j'aime bien, c'est que il est engagé dans le suivi des gens. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être pas toutes les semaines, mais quand on devait faire des. Je sais pas si je dois le dire. Je vais pas balancer tes secrets. Enfin, il y avait des techniques de prospection et on devait faire tant de prospection par jour. Et du coup, il est là derrière à vérifier si on a bien fait le truc. Et ça, c'est bien parce que tu t'engages auprès de lui à le faire
et t'as envie quoi, vous avez d'être, t'as pas envie de revenir et dire ah ben non, j'ai rien foutu, je m'en bats les couilles, tu vois. Non, t'as envie de vraiment de. Il y a cette notion d'engagement forcément. Ouais, voilà, c'est ça. T'es engagé à faire un truc, donc tu vas le faire. C'est quoi un peu le premier client que t'as trouvé Alors putain, qu'est-ce que j'avais. Alors j'avais une première cliente, c'était c'était la fille de ma voisine, genre c'était 5 € le réel, voilà quoi. Elle faisait des lives sur Twitch, c'était vraiment juste histoire de dire. Je bosse. Voilà, c'est ça, et histoire de progresser un peu. Après, je sais plus qui j'ai eu. J'ai eu Vincent, non? Ouais, le coach sportif. Ouais, je crois que c'était lui. Après, bon là, je l'ai plus parce que je crois qu'il a trouvé un autre monteur. J'ai pas trop compris pourquoi il a switché de monteur, mais je sais pas si c'est une question de rapidité de montage. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais demandé en fait. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai eu. En fait, tu m'as mis en contact avec Robin qui a une agence. Ouais. Il fait tout un tas de choses, mais là en ce moment, on va retravailler ensemble parce qu'il y a une période pendant laquelle on n'a pas travaillé ensemble pour du contenu UGC. Pareil, une autre agence, encore une fois, pour du contenu UGC. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Et t'as douté un peu peut-être quand tu... H24 gros. Quand je suis arrivé les 2 premiers jours, surtout au séminaire, ouais, gros doute. Je pensais plutôt au début de... excuse-moi. Au début, justement, on était en train de parler de ton ascension un peu de... Ouais. Quand t'as commencé de rien dans le montage, que tu vendais genre à ta voisine là, à 5 €. Non, en vrai, j'avais confiance dans le fait que si je prenais le temps, ça allait le faire. Ouais, ça allait le faire. En fait, moi, je me disais, je m'en fous de gagner des sous tout de suite, je veux juste monter en compétence. Genre, je me dis, si je suis compétent, après, les sous, ils vont venir direct, tu vois. Je vais pas aller demander des sous. T'avais tout compris. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis focus là-dessus. Et ouais, il y a eu des doutes. En fait, les doutes, peut-être parce que c'est tout récent, mais vraiment, la majorité, c'était genre avant de venir ici, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, et avant, tout roulait un petit peu, entre guillemets. Un peu moins, parce que il y avait la diff, c'était déjà, il y a la barrière du virtuel, donc t'as pas la personne en face. Et puis après, il y avait plus ce truc de... Je peux m'organiser un peu comme je veux au niveau du temps. Genre, un truc sur lequel je dois encore un peu progresser, c'est la rapidité de montage. Et je sais que j'avais le temps chez moi de faire les montages. Voilà, au pire, je dis au client, je t'envoie. Oh là, j'ai bien positionné sur son ordi, mec. J'envoie la vidéo dans 3 jours. Je lui dis que je suis un peu débordé et tu vois, ça passe. Et là, je peux pas dire ça, tu vois, parce que ça règle et tout. Mais non, en vrai, non, j'ai toujours eu un peu confiance dans le truc. Et les seuls trucs où j'avais un peu peur, c'est par exemple Paul qui me recommande, et du coup, encore une fois, tu sais, il y a ce truc de c'est Paul qui me recommande, donc il faut pas que je fasse de la merde. Si c'est un client que je connais pas, qui me connaît pas, que c'est moi qui le démarche, et évidemment, je vais essayer de bien faire les choses, évidemment. Okay. Mais il y a moins cette pression, tu vois. Moi, ça va, c'est des bons stress, c'est pas comment je vais manger à la fin du mois. Oui, non, ouais, ça va. Heureusement que j'avais le chômage, quoi, donc ça va. Ouais, ça fait la transition. C'est ça, ouais, c'est ça. Okay. Et aujourd'hui, du coup, peut-être, je sais pas si tu peux parler de comment tu t'en sors avec le montage au bout de 6 mois. Ça commence à. Alors 6 mois, c'était au début quand j'ai commencé. L'accompagnement avec Paul, c'est plus récent encore. Ouais, c'est plus récent encore. Là, je commence à avoir un peu plus d'argent. J'en vis pas encore totalement, mais en fait, là, c'est qu'une question de temps. Donc, ouais, j'ai quelques sous en attente. J'ai déjà eu quelques virements. Et voilà. Mais en fait, là, ouais, je crois que cet été, ça va être bien parce que j'aurai 2 agences pour du contenu UGC. Et je sais que je suis un peu plus rodé sur leur montage, etc. Donc je sais que ça va aller un peu plus vite. Et donc non. Ok, c'est trop bien. Ok, c'est cool. Voilà. Ouais, du coup, il y a aussi tout l'aspect apport d'affaires. Parce que les 2 agences, si je ne me trompe pas, c'est Robin et l'autre agence UGC. Je te les ai apportés en apport d'affaires. Ouais, ça c'est trop bien aussi. Dans l'autre formation, on te donnait des fois des trucs. Genre, on te disait, lui, il recherche, allez postuler. Mais voilà, c'est tout. Paul, il te dit, il y a des fois, dans la semaine, tu as 3 mecs qui recherchent et il te les balance, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Et genre, quand tu es au tout début, et il te le fait en fonction de ton niveau aussi. Genre, imaginons que tu viens de commencer le montage, peut-être qu'il va te donner un truc où c'est juste des cuts, des zooms, et voilà, tu vois, c'est simple. Et puis, si tu es meilleur, il va te donner des projets un peu plus intéressants et un peu plus complexes.
Et ça, c'est cool parce que tu peux prospecter de ton côté, mais tu as aussi ça en réserve si jamais tu as besoin ou quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est très très cool. Ouais, ce que j'ai voulu faire, c'est genre. Déjà, tu sais, dans la plateforme, tu as tous les exercices. Genre, il y a vraiment plein d'exercices. Et l'idée, c'est que c'est déjà des rushs de mes clients que j'ai dans l'agence, tu vois. Okay. Donc, c'est banger parce que les mecs qui font l'exercice, après, ils peuvent prospecter avec ces rushs-là. Parce qu'on les a déjà validés en plus dans les coachings de groupe. Genre, j'ai fait des retours à tout le monde. Donc, tant que c'est pas validé, on passe pas à la suite. Et puis, après, soit pour moi, pour mon agence, tu vois, si j'ai besoin d'une personne parce qu'on est full et que j'ai besoin de quelqu'un en plus, forcément, tu vois, j'ai une équipe de monteurs dispo que j'ai formée à une patte similaire à ce que je fais. Donc, c'est incroyable pour moi d'aller chercher. Après, j'ai les personnes de mon entourage, tu vois, qui sont soit créateurs de contenu, soit qui ont des agences, pareil, qui recherchent. Donc, forcément, tu vois, je peux les recommander beaucoup plus facilement. Et c'est un peu ce que j'ai voulu créer avec la partie apport des fers. Et ouais, ça marche trop bien. Avec toi, j'avais déjà fait un petit projet avant, mais j'ai recruté Mathias. Je fais des projets avec Mathias qui est dans l'accompagnement. Il y a aussi, je fais avec Alexis, je crois, Sophia. Enfin bref, tu vois, j'ai pris pas mal de personnes dans l'accompagnement que j'ai recruté pour moi et que j'ai aussi placé sur des projets d'autres personnes. Puis même toi, en fait, finalement, avec David. Grave, avec David. Donc quand il y a une opportunité, je me dis, ok, on va essayer de trouver le monteur qui a le niveau là maintenant pour faire ça. Pour cette personne adaptée. Et tu vois, apparemment, ça match bien. Donc j'ai bien fait mon taf. De fou, je pense que c'est ça en plus qui est important. Après, au début, quand on se lance justement dans le montage, typiquement, c'est bien de prendre tous les projets qui viennent, etc. Ouais. Et puis, je sais pas si c'est ça que tu conseilles, mais moi, c'est ce que je conseille sur les gens qui ont un business autre, tu vois, qui font de la prestation de service et tout, c'est de se nicher plus ou moins rapidement. Comme ça, tu taffes avec des personnes avec qui tu connectes et tout, du coup, le taf est plus sympa. Et je pense à justement John qui est derrière la caméra aussi, qui t'a fait avec Anaïs, grave sur la même longueur d'onde, etc. C'est trop intéressant de se rapprocher de ça parce que ça devient plus du taf et en plus tu deviens un peu expert dans cette thématique, tu sais de quel sujet tu parles et ça moi je trouve c'est hyper important pour moi que ça soit, parce qu'en plus tu consommais déjà mon contenu, tu m'as dit, tu suivais déjà les histoires, le château, tout ça, c'est hyper important que tu connectes avec ça et que tu saches ce qui se passe plutôt que, pour moi, je travaille jamais avec des personnes qui me suivent pas déjà depuis le début. Et donc ça, c'est aussi un conseil, je pense qu'on peut donner, par exemple, aux monteurs ou quoi, qui regardent peut-être déjà, c'est de se diriger vers des personnes qui suivent déjà et avec qui ils connectent bien, quoi. Carrément, ce sera beaucoup plus simple pour trouver un lien, etc. Et des fois, sur un coup de bluff, on peut signer un énorme client. Genre vraiment, sur un coup de bluff, on peut signer un client, c'est n'importe quoi. Trop bien. Bon, tout à l'heure, on parlait de compétences. Je pense que c'est un truc hyper important. Tu vois, tu parlais juste, tu développes tes compétences et après, tu as confiance au truc. Pareil, moi, je peux un peu parler de ça parce que sur les semaines de séminaires que je fais, je vois des personnes des fois qui sont plus ou moins justement compétentes. Et en réalité, il n'y a que ça, c'est développer des compétences. Et après, tu pourras forcément les monétiser. Au début, essayer de ne pas être dans une période où tu as trop le couteau sous la gorge parce que sinon, tu dois juste trouver de l'argent et tu fais pas les choses bien. Mais je pense que quand tu développes des compétences comme tu l'as fait là, c'est hyper intéressant. Paul, peut-être tu peux me dire ce que tu en penses. Mais il y a pas mal de personnes, du coup, il y a plein de compétences qu'on peut développer aujourd'hui sur Internet. Il n'y a pas que le montage. Mais c'est une compétence assez accessible et cool en réalité. Mais voilà, il y a le copywriting, il y a plein de trucs. Tu penses que c'est fait pour qui les personnes qui pourraient se lancer là-dedans? Ok, j'ai isolé un peu deux profils. Il y a déjà les profils un petit peu artistes, tu vois, qui kiffent ça. Genre, je pense à Mathias qui est derrière la caméra là-bas. C'est vraiment un artiste, tu vois. C'est l'artiste et ça se voit dans ses montages que c'est un artiste. Okay. Et il a vraiment l'œil tout de suite, etc. Mais il n'avait pas forcément déjà fait de la vidéo avant, tu vois. Il n'avait jamais touché un logiciel de montage, etc. Donc, ça peut être ce type de profil. Ou alors, au contraire, des profils qui ont toujours fait un petit peu de vidéo. Tu vois, il y a des personnes qui font de la vidéo depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont toujours fait des vidéos de vacances ou fait des réels un petit peu sur Insta ou des choses comme ça. Moi. Voilà. J'aurais pu. T'aurais pu. Mais toi, ça a marché plutôt pour toi. Ouais. Mais tu vois, il y a des personnes pour qui ça marche pas forcément. Et du coup, peut-être s'orienter dans une activité comme le montage, le faire 2, 3, 4 ans pour avoir des finances de côté, une activité où tu peux être libre financièrement, géographiquement, etc. Tu vois, ça match super bien. Et après, en plus, comme on en parlait tout à l'heure, avec cette compétence du montage, tu peux faire énormément de choses. Tu peux soit faire une grosse agence, soit faire un petit peu des partenariats avec d'autres personnes qui font des scripts, des miniatures, du graphisme, peu importe. Pour plein de personnes et créer des offres ultra personnalisées, high ticket, etc. Bref, il y a plein d'options, plein d'opportunités que tu peux prendre avec le montage.
Ok. Et une personne qui hésite, du coup, qui sait pas vraiment si c'est fait pour elle, avant par exemple de peut-être rejoindre ton accompagnement ou quoi, tu conseilles quelque chose ou... Ouais, je conseillerais peut-être de parler avec une personne qui est déjà monteur. Ouais. Mais monteur En fait, monteur, il y a énormément de branches. C'est-à-dire que tu peux être monteur dans le cinéma, tu peux être monteur dans la télé, tu peux être monteur sur YouTube. Enfin bref, il y a plein de branches. Déjà, il faut savoir un petit peu avec qui on a envie de travailler. Voilà, la télé, le cinéma, ça reste des milieux ultra... c'est carré, tu vois. Enfin, c'est même plus que carré, ça reste des tafs normaux. On est payé au lance-pierre pour certains. Il y en a qui sont très bien payés, tu vois. Mais ceux qui sont très bien payés, ils sont beaucoup plus rares. Alors que quand tu es en ligne, forcément, tu vas pouvoir mettre un petit peu les prix que tu veux, négocier, etc. Ça va être ça la diff. Donc je te dirais, essaye de trouver avec qui tu as envie de travailler. Essaye de trouver un monteur qui travaille avec ce type de personne. Parle-lui, vois si les journées qu'il fait, ça te correspondrait. C'est-à-dire, forcément, tu vas beaucoup être derrière l'écran. Je pense que tu peux en témoigner, tu vois, mais être monteur, c'est faire de l'ordi toute la journée, c'est ça la vérité. Il y a des gens qui aiment pas ça, il y a des gens qui adorent ça, tu vois. Ouais. Donc il faut voir déjà si tu matches avec ça, si t'aimes ça, etc. Et puis si t'aimes la vidéo au global, tu vois, parce que ça reste un métier où tu vas filmer des gens, tu vas les monter, tu vas voir la même personne pendant 50 heures. Tu peux en avoir marre. Donc il faut aussi que ça matche bien avec les gens avec qui tu travailles, etc. Tu filmes pas, après tu filmes pas forcément, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de temps derrière l'ordi. Ok, d'ailleurs j'avais une question, c'est ton accompagnement, c'est uniquement sur Premiere, parce que toi c'était cool, tu montais sur Premiere Pro. Moi j'ai toujours monté sur Premiere Pro, du coup c'était bien parce que là on pouvait travailler ensemble, j'avais des retouches à faire, je l'emmerdais pas, je prenais ton PC même le soir, je faisais 2-3 modifs que j'avais envie de faire, de goût personnel quoi, mais le taf en amont était super bien fait. Et du coup, c'était pratique. Ton accompagnement, c'est quoi que tu proposes ? Ouais, on travaille uniquement sur la suite Adobe, donc Premiere Pro, After Effects. On travaille aussi avec Illustrator, Photoshop, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, ça reste le logiciel où il y a le plus de personnes qui travaillent dessus. Parce que tu vois, justement, ça match avec toi. Par exemple, toi, tu faisais déjà du Premiere. Tu peux faire les retours derrière. Et avec beaucoup de clients, en vérité, sur YouTube, ils peuvent t'envoyer un fichier Premiere. Et si toi, tu travailles pas sur Premiere, voilà. Tu peux m'envoyer le fichier et puis je peux bosser dessus si j'ai des rushs et tout. C'est trop bien. Trop cool. Ouais, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé sur Premiere Pro, c'était il y a peut-être 3 ans maintenant, peut-être 2-3 ans. T'arrives, c'est un monde, t'es complètement perdu et tout. Et je pense que une formation, c'est un peu essentiel. Tu trouves des trucs gratuits, mais moi, j'ai jamais pris de formation pour le montage. Je me suis dépatouillé. Au début, je faisais juste des cuts. Tu sais, tu développes tes compétences au fur et à mesure. Donc peut-être pour se former, pour bien se former quand même, ça doit être bien d'avoir tout rassemblé à un endroit, le process pour aller plus vite quoi. Ouais, en gros tu as le process et puis derrière tu as tous les retours sur ce que tu vas faire. Et la vraie diff elle est là, c'est que tu vas faire quelque chose, je vais te dire direct et je vais être honnête avec toi, tu vois. Si c'est pas bon, je vais venir, je vais te dire écoute, là ça va pas, il va falloir changer ça. Et par contre si c'est trop bien, je te dis let's go, on continue. Tu peux passer à la suite, aux exercices d'après, etc. Et tu gagnes un max de temps aussi. Il y a des gens qui commencent le montage tout seul de leur côté. En vrai, c'est cool aussi parce que du coup, tu prends le temps et tout, mais tu vas pas aussi vite, clairement. Ça, c'est sûr. Si j'avais appris tout seul dans mon coin, dans 2 ans, j'y suis encore. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, en appel, j'ai toutes les semaines des gens, tu vois, ça fait 4-5 ans qu'ils font du montage, mais ils ont pas de clients. Et puis, il y a même des gens qui sortent de taf CDI, donc qui sont très très chauds d'un point de vue compétences techniques, mais par contre, ils ont aucune clientèle. Parce qu'ils ne savent pas du tout comment se vendre eux-mêmes, tu vois. Jusque-là, ça a été un taf salarié, donc c'était peut-être payé 2 000 € par mois, c'est très bien. Mais maintenant qu'ils ont envie d'être freelancés, d'avoir leur propre activité, ils ne savent pas du tout par où commencer. Et c'est là, en fait, tout le but de l'accompagnement, d'être là derrière eux jusqu'à ce qu'ils aient leurs clients. Il a une technique ultime qui marche trop bien. On a vu des retours sur la formation. Ouais, les stats sont abusés. Ouais, vraiment abusés, ouais. Trop bien, trop cool. Mais on la dira pas ici. On la dira pas ici, c'est ça. Je le dis complètement pour ça. Il faut acheter la formation de Paul. Pour que les gens se projettent, j'avais une petite question. Peut-être Paul, c'est toi peut-être qui peux le mieux répondre. Ou peut-être David, vous avez une idée de combien ça peut gagner tout simplement un monteur. Parce que moi, je sais que personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai délégué des réels autour de 45 €, 50 €, quelque chose comme ça. Techniquement, je pense qu'il y a 1 heure, 1 heure et demie de travail dessus. Peut-être un peu plus selon la vitesse, etc. Combien tu peux toucher si tu décides de vivre quand même sans faire du montage toute la journée, faire que ça. Je vais te donner plusieurs steps selon qui tu as envie d'être et quelle grave intéressant pour que les personnes pareil qu'elles sachent si elles veulent faire ça. Je pense que ça va être aussi un peu le thème du podcast, parler en fait du montage, c'est ça un peu le sujet là principal. Clairement. Et peut-être des personnes qui veulent lancer des business, etc., voir si c'est fait pour elles, ça peut être un bon indicateur
le prix, enfin Carrément. le salaire qu'ils peuvent avoir? Ben, si tu veux, un monteur qui débute, donc ce que j'entends par les débuts, 2, 3 mois, 4 mois de montage, tu peux commencer entre 25 et 30 euros de l'heure. Mais il faut comprendre un truc aussi, c'est que, par exemple, c'est le problème principal de David, c'est qu'au début, tu as du mal à monter rapidement. Donc c'est difficile de pricer à l'heure. Okay. Mais l'idée, c'est de le plus vite possible arriver à 30 euros de l'heure. Pour moi, 30 euros de l'heure, c'est le grand minimum quand tu es monteur pour commencer à gagner correctement ta vie. En dessous, clairement, tu es sous-payé. Mais après, être sous-payé au début, si c'est pour valider tes compétences, te faire du portfolio, ça peut être ok, tu vois. Après, il ne faut pas que ça dure un an, quoi. Non, bien sûr. Donc, je te dirais, à cette période-là, tu peux toucher entre 1500, 2000 peut-être, si tu taffes pas mal. Ce que j'entends par tu taffes pas mal, c'est un équivalent peut-être 40 heures, tu vois, de taf par semaine. Après, si tu continues à monter en compétences, etc., arriver à 3000, 5000 de CA en auto-entreprise, c'est assez facile en réalité, parce que, il faut te dire, c'est 3 à 5 clients qui te payent entre 800 et 1500 par mois. Et c'est pas du tout délirant parce qu'en réalité, un client, si tu fais 4 vidéos YouTube par mois, ça peut très facilement être 2000 euros par mois. Si tu as bien négocié tes prix, etc., si tu es dans la bonne niche, etc., on s'entend. Et après, tu continues de monter. Je te dirais peut-être, en étant réaliste, au bout de 1 an et demi, 2 ans, peut-être que tu peux commencer à toucher plus de 5000, 6000. Moi, en étant solo, mon plus gros mois, ça a été 7500 quand j'étais en auto-entreprise. Et après, en fait, je me suis dit, je sens que je peux continuer de monter en étant solo. Juste, ma vie entière, ça va être faire du montage et j'ai pas envie que ce soit ça. C'est là où, du coup, j'ai commencé à déléguer, etc., etc. Et je pense que le plafond, c'est 8-10 000, tu vois. Le plafond, c'est 8 JK en étant solo. Mais quand tu fais 8 JK montage, tu fais que t'as fait, quoi. Ta vie, c'est que ça. Ouais. Et je pense que c'est le genre de métier où l'intérêt, c'est de trouver l'équilibre, où limite, tu peux taffer que le matin, peut-être. Au bout d'un moment, quand t'es un peu plus avancé. Carrément. Et tu peux profiter un peu de la vie le reste du temps. Je pense que tu peux faire un bon 2500-3000 en taffant que le matin. Ouais. Et en plus, selon le pays où tu vis, pour les personnes qui veulent un peu voyager. 2500-3000, si t'habites à Bali, tu auras du moment. Un moment, c'était dans mes options en vrai, faire du montage. Avant que je fasse tous ces trucs-là, j'avais pensé, tu vois, parce que première pro, je commençais à bien me débrouiller, tout ça, je faisais des vidéos pour moi. Et je m'étais dit, en vrai, c'est l'occasion, tu sais, tu te barres dans un pays un peu où la vie est pas trop chère, tout ça, quoi. C'était un peu dans mes plans. Donc c'est marrant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait switch sur Cellophate? En fait, non, c'était moi, ce qui me passionnait quand même le plus, c'était la création de contenu pour moi, tu vois. Donc en réalité, c'est pour ça que j'ai continué ça. Et puis, ça a un peu pris sur mes réseaux sociaux, tout ça, qui m'a permis de développer mes autres projets. Et des choses un peu plus. J'avais d'autres. Enfin, j'ai plein d'idées de business tous les 4 matins aussi, tu vois. Mais à un moment, c'était un peu une option pour moi. Donc c'est marrant. Trop bien. Trop cool. David, est-ce que tu as encore un petit mot à nous dire? Je sais que tu as un train. Je sais qu'on est un peu fatigué, peut-être ça se voit un peu. On a fait une soirée quand même à mentionner, soirée networking hier soir que j'organisais. Il y avait une 60aine de personnes et on était un peu. C'était trop bien. On était un peu fatigués. Du coup, parce que ça s'est fini vers quoi, 3-4 heures? Moi je suis parti avant, mais c'était vraiment trop bien. J'ai kiffé. Ouais. J'ai vraiment kiffé. Bon, c'était trop bien. Les gens étaient trop bien. C'était trop bien comment t'as organisé. C'était sympa. Donc trop cool. Des bonnes rencontres, vraiment. Il s'est barré du cadre. Il est parti. David, il est parti. Parce que l'alarme allait sonner et j'avais pas envie. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire comme mot de la fin? Écoute, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance pour tous les deux. Vraiment, à fond. Pour les opportunités que Paul m'a apportées. Pour ta bienveillance tout au long de la semaine et aussi les conseils que tu as pu me donner, etc. Aussi un merci à Paolo. En fait, sans qui tout ça ne serait pas possible parce que tout ça commence de lui quand même. Oh là là, parce que je suis les vidéos de Paolo depuis un bail et du coup j'ai rejoint un groupe qui s'appelle l'Iliade et dans ce groupe j'ai rencontré un mec qui m'a présenté Paul, enfin via message et du coup Paul m'a montré la formation donc tout débute de Paolo. Et puis voilà, vraiment genre trop content mec, vraiment trop content. Genre je commence à vivre la vie que j'avais trop envie de vivre depuis longtemps et je sais que c'est que le début donc c'est trop cool. Trop stylé. Ouais. Bon, mais c'est trop beau, trop beau. Du coup, ce qu'on propose, c'est pour les personnes qui sont intéressées par ça, tout simplement, qui peut-être ont découvert grâce à la chaîne qui me suivait déjà, le podcast, etc. Un petit lien en description pour un appel, une vidéo peut-être. Ça renvoie vers une petite vidéo. Et puis après, on se rappelle, on échange un petit peu. Vidéo où tu expliques peut-être comment. Ouais, exactement. Ouais. L'idée, c'est que
Là, on a dit beaucoup de choses, mais en gros, c'est un condensé de tout ce qu'on a dit avec un petit peu plus d'infos. Et puis après, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un appel dans lequel on détaille tout ce qu'il y a à l'intérieur de la plateforme, comment ça se passe, comment les coachings se passent, etc. Bref, qu'est-ce qui se passe dans ces 6 mois pour réussir à vivre du montage pendant cette période. Trop bien. Ben merci les gars. C'était trop Merci cool. à toi. Merci David. Trop bien. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.